Dans cette vidéo, on va parler de détecteur de métaux et détecteur de métaux de chez Dr Otech, le MTXR. Salut, c'est Sylvain. Alors on se retrouve dans cette vidéo un peu particulière où on va tester ensemble ce détecteur de métaux. Alors avant que je le déballe, je vais te parler un petit peu de mon historique avec les détecteurs de métaux. Alors si je dis pas de bêtises, entre 2010 et 2012, quelque chose comme ça. J'ai un petit peu détecté par-ci par-là sur les plages, dans les champs, dans les bois. Et à l'époque, donc j'ai eu plusieurs détecteurs, donc un Safari de chez Minelab. Ensuite, j'ai eu un GMP de chez XP Metal Detector, quelque chose comme ça. Et j'ai eu aussi un Technetics dont je me rappelle plus du tout, plutôt un entrée de gamme de chez Technetics à l'époque. Mais je me rappelle plus du tout la référence. Et actuellement là, on a un Deus de première génération qui est en train, entre guillemets, de moisir dans la grange. Et donc là, on m'a proposé de tester ce modèle. Je me suis dit, tiens, allons-y, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des évolutions? Et surtout, à ce prix-là, qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce que ça fonctionne pas bien du tout? Donc, ce que je te propose, je vais te faire un plan directement sur le carton et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce carton? Donc, le carton, déjà, il n'est pas immense. Donc, je suppose que tout doit être démontable. Alors, donc ici, on a visiblement un manuel, une pile type 9 volts. Alors ça, je t'avoue, ça m'arrange pas vraiment ce genre de pile. Ici, le disque avec la broche pour relier, je suppose, au boîtier. Ici, un morceau des cannes. Ici, visiblement, c'est un sac de transport. Ici, donc, le support de bras. D'autres morceaux de canne. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un casque, donc un casque filaire avec réglage du son, une prise jack. Ici, visiblement, c'est une pelle pour aller creuser, donc avec des côtés un petit peu comme ça dentelés. Alors ça semble de bonne facture, hein, avec le petit étui. Un autre morceau de canne et je suppose que ici c'est le boîtier. Donc je vais vous mettre tout ça ici. Et donc voilà le boîtier. Voilà donc en gros sur le papier on nous dit que la sensibilité est ajustable. Bon bah ça ok, que le donc on a un casque avec une prise jack 3.5, qu'on a une pelle, qu'on a 5 modes de précision, donc on va voir ça juste après, dont un mode pinpoint, donc c'est pour aller on va dire centrer l'endroit où plus précisément où il y a l'objet à trouver. Et donc un sac ici. Ce qu'on ne sait pas, c'est la fréquence du disque par exemple. Donc si vous êtes un petit peu connaisseur, en général on choisit une fréquence ou des disques à multifréquences. Donc je sais pas aujourd'hui ce qui se fait. À l'époque, par exemple, chez Minelab, on avait des disques qui balayaient toute une plage de fréquences. Ici, j'en ai aucune idée. Donc le manuel ici, visiblement, est en plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand et l'italien. Donc on nous explique ici les distances à laquelle on peut trouver certaines monnaies. Ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on l'assemble. Donc il ne doit pas y avoir grand chose de sorcier pour l'assembler. Donc ici la dernière canne est en plastique ou en fibre, je ne sais pas trop, donc avec le boulon en plastique, donc pour relier côté disque bien sûr. Donc on va commencer par ça, et ici le petit morceau qui vient au bout.
Voilà, ici le repose-bras qui va venir dans un de ces trous, donc c'est réglable hein, en fonction de vos bras. Je vais le mettre au milieu, voilà, et on va installer le boîtier. Voilà, donc le détecteur est assemblé, on va installer la pile à l'intérieur, donc par le cache sur l'arrière, on enlève la petite protection ici, et voilà. Donc le détecteur est assemblé, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'allumer, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc je découvre en même temps que vous, on va voir un petit peu ça, je vous fais un point sur l'écran. Alors on va s'allumer le détecteur et voir un petit peu cet écran, etc. Donc on appuie sur le bouton Power. Donc en haut on a des icônes ici qui en fonction de la détection vont nous indiquer plutôt si c'est ici de la ferraille, ici peut-être Ni, du nickel ou des choses comme ça, ici de l'argent, ici des pièces, voilà, donc c'est de l'aluminium, etc. Donc ici c'est pas compliqué, donc matériaux ferreux et non ferreux. Donc ici sur le tableau de commande on a le mode, donc ici c'est le mode discrimination, on va y revenir après. Le mode memory, c'est lorsqu'on a détecté un matériau, on peut le mémoriser et puis ne rechercher que ce matériau. Ici le mode bijou, ici le mode all metal, donc tout métaux. Ici on a la sensibilité, donc si on appuie on augmente ou on diminue la sensibilité. Ici donc c'est le volume. Je vais le mettre à moitié, et ici c'est le pin pointer, c'est-à-dire que quand ça commence à sonner, eh bien on appuie ici et on va venir balayer la zone pour déterminer où est-ce que il y a potentiellement l'objet qu'on va découvrir. Lorsqu'on est en mode discrimination ici, on peut discriminer, c'est-à-dire qu'on va retirer la détection, par exemple ici, de tout ce qui est matériaux ferreux. Donc ça peut être intéressant. Moi, ce que je préfère, c'est de laisser en tout métaux, et en fait, le son va nous indiquer finalement si c'est, et les icônes ici vont nous indiquer si c'est finalement plutôt de l'acier, du fer ou de l'acier, ou plutôt autre chose. Ici sur le côté, on va le voir, c'est une indication de profondeur en pouces, et si on laisse le doigt appuyé un certain temps sur le bouton volume, voilà, alors là vous ne le voyez peut-être pas, mais on a un léger éclairage de l'écran. Donc ce que je te propose, c'est de faire un essai, donc ici en tout métaux avec la sensibilité au maximum. Et pour l'occasion, donc j'ai sorti une pièce de 20 centimes d'euros, une pièce de 5 centimes et un anneau brisé qui devrait être détecté comme du métal. Donc pour pas avoir à trop galérer dans mon terrain à creuser, c'est extrêmement dur, c'est de l'argile et c'est extrêmement sec à cette période de l'année. Donc ici on est devant un tas de BRF, alors tu le vois peut-être pas, mais à cet endroit-ci là, donc j'ai fait un creux et je vais venir y déposer donc les éléments au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, je vais les mettre ici à la surface du sol. Donc ici, alors attends, sur la caméra, ici au bout de mon doigt, il y a l'anneau. Donc ça sonne et vous voyez le... Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, voilà, donc j'ai déplacé l'anneau, il se trouve ici. Voilà, je ne sais pas si tu vois avec le reflet sur l'écran, mais on a tendance à nous indiquer que c'est du métal.
Donc si je passe en mode ici, alors tu le vois peut-être mal, mais on est en discrimination et on enlève tout ce qui est ferreux, eh bien ça sonne plus. Donc la discrimination finalement a l'air de fonctionner pas trop mal. Si je rajoute donc une pièce, je vais mettre la 20 centimes. Donc elle est ici au bout de mon doigt. Voilà, et tu vois sur l'écran, ça fonctionne pas trop mal. Je vais mettre maintenant la 5 centimes. Je vais enlever l'anneau. Donc encore une fois, hop, ici au bout de mon doigt. Là tu vois, là, ah, il a eu plus de mal à, il a plus de mal à détecter. Alors mon disque est peut-être pas tout à fait bien parallèle au sol. Mais là, il a plus de mal. Mais il nous indique 79. Donc si je repasse en mode tout métaux, par exemple. Voilà. Il a plutôt tendance à nous dire que... Voilà, il est mitigé. Donc, comme tu l'as vu, le son grave, enfin comme tu l'as vu, ou plutôt entendu, le son grave aura plutôt tendance à nous indiquer des matériaux ferreux, et plus ça va être aigu, et plus on va se rapprocher, on va dire, de l'or et de l'argent. Donc, je vais rester en mode discrimination, et on va faire l'essai avec la pièce de 20 centimes, que je vais mettre, hop là, dans le trou ici, et donc je ne vais pas recouvrir pour l'instant. Alors là, tu vois, aller de champ, c'est un bon exemple. Il a un petit peu de mal à la trouver, mais c'est normal. Si je la, voilà, je la mets plus à plat. Là, on est à environ une quinzaine de centimètres au-dessus de la pièce. Donc si je recouvre maintenant, d'environ 15 cm de BRF plus ou moins sec et humide. Hein. Voilà. Il arrive à nous trouver quelque chose en nous indiquant à peu près des bonnes valeurs et une profondeur ici, je ne sais pas si tu l'as vu, de 8 pouces. Donc la profondeur est un petit peu, je pense, approximative, mais on a quelque chose. Donc pour utiliser le pin pointer, je ne sais pas comment le traduire en français, donc on laisse appuyer et on vient comme ça. Là tu vois, on s'est rapproché de la pièce de 5 qui est encore là. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas les petites accolades sur les côtés, mais il nous indique vraiment l'endroit où se trouve la pièce. Là tu vois, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Voilà. Donc là tu vois que là je vois que j'ai déplacé la pièce et elle n'est plus là, tu vois. Et elle est bien ici. Voilà. Alors, quoi penser de ce détecteur donc DR Otech, Docteur Otech peut-être, MTXR. Donc c'est une machine qu'on trouve entre 100 et 140 euros, si je ne dis pas de bêtises, en fonction des endroits, soit sur Amazon, soit sur le site officiel. C'est léger, c'est très léger. Bon, on n'est pas sur une des conceptions les plus robustes, mais c'est suffisant en fait pour un détecteur. Il ne va pas falloir mettre des gros coups dans des souches d'arbres ou des choses comme ça, mais c'est largement suffisant si on y fait attention. Le disque est étanche, par contre l'écran ici, là, le boîtier ne l'est pas.
C'est facile à installer, ça se monte en 5 minutes, hein, il suffit d'assembler les tubes, c'est réglable euh, dans, dans différentes positions. Ici, le support de le repose-bras. L'écran est plutôt intuitif, c'est quand même assez facile de se repérer sur l'écran, d'avoir les indications et de comprendre tout de suite ce qui se passe, que ce soit donc aussi avec l'écran, avec le son. Voilà, donc si on met tout en regard du prix, encore une fois, il faut mettre ça en regard du prix, eh bien ça fonctionne. Voilà, encore une fois, entre 100 et 150 euros, 140 je crois, ben, ça fonctionne. Ça sera peut-être pas la machine la plus performante du marché, mais dans ces prix-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut finalement égaler ce prix-là. J'ai eu des machines à l'époque bien plus performantes, mais bien plus chères aussi, hein. À l'époque, un Safari, je crois que c'était 800 ou 900 euros, je me rappelle plus. Un GMP, c'était dans ces eaux-là. Ici, on est à moins de 150 euros, donc voilà. En regard du prix, ça fonctionne. Et je pense que si on le prend en main, on saura assez rapidement si on a affaire à un matériau ferreux, non ferreux, et s'il va falloir creuser ou non. Voilà, je vous mets tous les liens en description si ce matériel vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, salut!